Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Do It Yourself. Avec l'arrivée du printemps, même si en ce moment on n'a pas vraiment l'impression qu'il est là, j'ai eu envie de créer des objets avec des fleurs séchées pressées. Et je vous en propose 3 aujourd'hui. Dans la plupart des cas, les DIY sont réalisés avec des fleurs que j'ai cueillies moi-même et que j'ai fait aussi sécher moi-même. Petite recommandation avant de commencer. Si vous souhaitez cueillir et faire sécher vos fleurs vous-même, renseignez-vous d'abord sur le statut des plantes que vous trouvez. En effet, certaines sont protégées et il est interdit de les cueillir. Moi, en ce qui me concerne, lorsque je trouve une plante, j'utilise l'application PlanteNet ou l'application INPN Espèces pour identifier la plante et savoir si elle est protégée. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc j'ai avec moi mon téléphone et je vous montre par là, ou ouais, sûrement par là, comment je fais pour trouver si la plante est protégée ou pas. J'ouvre l'application PlanteNet, je charge la photo que je souhaite identifier. Je détermine parmi les différentes propositions laquelle correspond à la plante que j'ai envie de cueillir. Et ensuite je cherche son statut. Donc là, soit je regarde dans le petit qui est ici et on ne me donne pas d'informations. Ça veut très certainement dire que la plante n'est pas protégée. Parce qu'en effet, si elle était protégée, on verrait comme dans cet exemple-ci qui a été posté par une personne de la communauté, que le statut est protégé tout en bas du petit. Que le statut est précisé tout en bas du petit. Là ce n'est pas le cas, mais dans le doute je vais quand même vérifier sur le site de l'INPN en copiant le nom de la plante si on trouve quelque chose à ce sujet là. Donc on voit que sur le site de l'INPN, tout en bas de la page, il est précisé que cette plante ne fait pas partie de la liste rouge de la flore vasculaire et donc potentiellement elle n'est pas en danger. Je vous mets en barre d'infos un lien pour télécharger un PDF qui explique ce que c'est que cette liste rouge de la flore vasculaire, qui vous donne un peu les chiffres relatifs aux plantes qui sont en danger en voie d'extinction en France notamment, et qui vous donne aussi les codes qu'on peut retrouver sur les applications que je vous ai données ici. Voilà, il y a des codes qui sont précisés qui donnent le statut de la plante, donc ça pourra vous donner ces informations-là. Donc moi la fleur que j'ai identifiée, on a vu qu'elle n'est pas comprise dans la liste rouge, et donc on peut l'accueillir a priori. Il faut quand même se méfier puisque d'un département à l'autre, les réglementations peuvent changer et une fleur qu'on peut cueillir dans un département peut être interdite à la cueillette dans un autre. Donc cherchez bien les renseignements nécessaires avant de procéder à la cueillette. Autre petite recommandation, lorsque vous cueillez des fleurs, veillez à les prélever dans une zone où il y en a beaucoup et ne soyez pas trop gourmand. En effet, quand vous cueillez une fleur sur une plante, vous enlevez à la plante toute sa capacité de reproduction. Si vous faites ça dans un endroit où la plante est rare et que vous cueillez toutes les fleurs qu'il y a sur le plant, bah vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, la plante ne pouvant plus se reproduire, elle va être amenée à disparaître dans la zone où vous êtes. En plus, en cueillant une fleur, vous retirez aux insectes pollinisateurs, comme les abeilles par exemple, leur nourriture. Donc cueillir des fleurs, oui, mais tout en respectant la nature et l'écosystème qui nous entoure, donc tout en étant responsable et raisonnable. Maintenant que ces petites recommandations sont faites, je peux vous emmener avec moi dans mes DIY. Donc je commence tout d'abord par cueillir certaines fleurs, ici des pâquerettes, là des violettes, etc. Quelques primevères officinales, voilà, j'ai trouvé ça un peu dans les champs autour de chez moi. Et ensuite je vais venir les faire sécher, donc pour cela je les place entre deux feuilles. Je prends le temps de les positionner correctement pour leur donner la forme que je souhaite une fois qu'elles seront sèches. Je mets une nouvelle feuille au-dessus, j'aplatis légèrement, et ensuite je viens poser une grosse quantité de livres par-dessus. Pour ce premier DIY, je vais réaliser un cadre photo contenant des fleurs séchées. Donc pour cela, j'utilise ces deux cadres que j'ai trouvés chez Action. Sur le premier, je viens retirer la plaque qui se trouve derrière avec l'image. Et sur le deuxième, je fais la même chose, mais cette fois, je ne veux garder avec moi que le vert. Je mets le reste de côté pour un prochain DIY. J'ai fait un modèle du texte que je souhaite placer sur mon cadre sur un papier, et avec des marqueurs, je vais venir repasser sur la vitre. Donc ici j'ai choisi d'écrire Hello Spring, je repasse Hello en noir et Spring en doré.
Ensuite, je viens positionner les fleurs que je souhaite mettre dans le cadre. Donc ici, j'ai souhaité associer des fleurs violettes avec des fleurs jaunes, puisque ce sont deux couleurs qui se marient bien. Ensuite, j'ai replacé la deuxième vitre par-dessus. Et je suis venue refermer le cadre, sauf que ça se voyait par transparence, donc j'ai décidé d'enlever les crochets noirs qu'il y a derrière. Je vais mettre pour cela d'une pince plate. Je viens repositionner les deux vitres avec les fleurs dans le cadre. Alors je dois m'y reprendre à plusieurs fois parce que les fleurs bougent au fur et à mesure, donc je les replace correctement. Je remets la deuxième vitre, je remets le cadre. Et ensuite, pour éviter que tout bouge, j'ai décidé de venir placer du pistolet à colle déjà dans les quatre coins, derrière la vitre. Et ensuite de renforcer le tout en faisant le tour de la vitre arrière avec de la colle chaude. Et voilà ce que ça donne. Deuxième DIY, je vais utiliser de la résine époxy, donc celle-ci est de la marque Cléopâtre. Et je vais la couper au-dessus de fleurs séchées pour faire une petite décoration qu'on peut aussi utiliser comme souverain. Pour la manipuler, je ne dis pas de mettre des gants et aussi, pour ma part, j'avais une autre histoire de protéger les yeux en cas de fermeture. Je viens suivre les indications sur le bilan manuel pour préparer ma résine. Je prends une dose de premier produit et deux doses du suivant. Je mélange bien avec mon bâtonnet en bois jusqu'à obtenir quelque chose de translucide. Et ensuite je transfère dans un autre récipient. J'ai pas trop compris l'intérêt de cette étape, j'ai décidé de suivre par possible. Et ensuite je laisse reposer jusqu'à finir. Je fais couler la résine dans un moule en silicone que j'ai acheté sur le site Palanco. Je vais vous le mettre en bas d'information. Je fais en sorte de le répartir sur tout le fond du moule et je ne fais qu'une très fine couche. Et ensuite, je viens placer les fleurs séchées sur la résine. Certains conseillent de tremper d'abord les fleurs dans la résine avant de les mettre dans le moule. Je ne l'ai pas fait et il s'avère qu'en séchant, le tout a bougé, j'ai dû les replacer plusieurs fois. Peut-être que ça vient là. Je pense aussi que certaines fleurs n'étaient pas assez sèches puisqu'on voit des traces noires qui sont plus flagrantes au moment du séchage. Peut-être qu'elles n'étaient pas assez sèches au moment où j'ai préparé le fleurs. Je laisse sécher le temps indiqué, donc c'est minimum 2 jours, j'ai laissé une semaine je crois. Et ensuite je viens refaire de la résine, je coule à nouveau au-dessus des fleurs séchées. Je mets mon petit bâton pour la répartir sur tout le moule. Et recouvrir vraiment toutes les fleurs. Et une fois de plus, je laisse sécher 2 jours de plus. Une fois que mon objet est sec, je vais recouvrir. Et pour lui donner un bon fini, un bon rendu final, je viens appliquer un peu de peinture acrylique dorée sur tout le contour. Donc là, on voit la première couche que j'ai mise pour avoir quelque chose de bien opaque et plus joli. J'en ai mis une couche. Le résultat n'est pas parfait parce qu'on a quelques petites herbes qui sont extérieures. Voilà le résultat. Je l'ai offert à ma maman pour son anniversaire et elle a beaucoup aimé. Et comme il me restait un peu de résine, j'ai décidé de réaliser 2 boucles d'oreilles. Pour cela, j'ai pris tous les accessoires que j'ai trouvés sur Palanco. J'ai pris notamment ces 2 anneaux que je vais positionner sur un papier en silicone et je coule un peu de résine à l'intérieur en faisant attention de bien retoucher le bord. Comme ça, je mets un petit abrégé pour bien le répartir sur toute la surface de l'anneau. Je fais la même chose pour le deuxième. Et ensuite, je vais passer une petite crème à chaque anneau. Alors celle-ci, ce n'est pas moi qui les ai fait sécher, je les ai trouvées dans un lot de Palanco, ce qui explique qu'elles n'ont pas la même couleur, je vais faire l'autre.
sécher et voici ce que ça donne. Une fois que c'est sec, je vais aller décoller le tapis. J'enlève le surplus qui a pu passer en dessous de l'anneau et se mettre autour de l'anneau. Et je n'ai plus qu'à les monter en boucle d'oreille. Donc pour cela, j'utilise des petits anneaux que je viens ouvrir à l'aide de mes deux pinces. Et je passe d'un côté le crochet boucle d'oreille, de l'autre l'anneau avec la fleur. Je n'ai plus qu'à refermer et le tour est joué. Voilà ce que ça donne. Et si vous avez été un peu observateur, vous avez pu voir que je les porte en introduction et dans la conclusion de cette vidéo. Et voilà pour les 3 DIY que j'ai réalisés. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré et ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé